Bonjour, bonjour à tous, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Donc il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que je crois que le dernier que j'ai tourné, il date d'il y a plus d'un mois. Donc je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Donc pour celles qui ne me connaissent pas et ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis Anaïs, écousette de Clochette. Vous pouvez me retrouver ici sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook du même nom. Et aussi sur mon blog cousettedemaman.com. Alors ce dernier n'est pas très alimenté en ce moment. Voilà, ça fait déjà 2-3 fois que je vous le dis, mais oui, voilà, j'ai pas le temps vraiment de refaire des articles. Je pense que j'en ferai un suite à ce podcast pour vous mettre tous les liens de toutes les adresses que j'ai trouvées plutôt sympas à l'AEF. Donc, comme vous avez compris, aujourd'hui, on va parler de l'AEF, de tout ce que j'y ai trouvé, des nouvelles choses que j'ai envie de faire, de mes projets que je vais réaliser avec tout ce que j'ai acheté, et puis bien sûr de l'AEF dans son sens large. Et donc je ne peux pas commencer à vous parler de l'AEF sans vous parler de la neige. C'est-à-dire qu'avec Caro, donc j'ai pris le train avec Caroline. Je suis allée la rejoindre à Annecy et nous avons pris le train ensemble, donc tout allait bien. Il n'y avait pas de neige à Annecy, d'ailleurs même à Albertville, il n'y avait pas de neige. Et comment dire, plus le TGV avançait, même s'il avançait moins vite que la normale, plus on avançait et plus on voyait les champs autour se blanchir, dirons-nous. Donc arrivé à Paris, là, ça a été le choc thermique, puisque il faisait super froid, il neigeait, enfin bon, c'était un petit peu l'apocalypse pour les Parisiens. Nous, on a l'habitude de la neige, mais bon, c'est-à-dire que la neige, on a un petit peu ras la casquette. Voilà, on a eu beaucoup chez nous et là, ça commence à faire. Donc, nous sommes quand même arrivés sans trop d'encombre à notre logement. Malgré qu'on ait fait un peu chasse-neige avec nos valises sur les trottoirs, n'est-ce pas? Donc mercredi, nous sommes arrivés la veille, nous, avec Caroline et puis d'autres youtubeuses. On est arrivés la veille pour nous installer. Donc là, on a découvert un super beau stand, le stand de Pink Bra Bazar. Voilà, l'association qui est pour la prévention contre le cancer du sein. Voilà, donc un stand tout noir. Nous l'avons un petit peu aménagé, puis ensuite, nous sommes rentrés. Jeudi, ce fut l'ouverture, et donc là, rebelote, la neige nous a fait découvrir que Paris, quand il neige, alors déjà, quand on va dans un métro à Paris en heure de pointe, c'est déjà pas facile, n'est-ce pas? Mais là, dans le tram, je pense que c'était encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'on était serrés un peu comme des sardines en boîte, et que les gens continuaient à vouloir rentrer dans le tram en disant « Si, ça va rentrer, ça va rentrer. » Comment te dire non, ça ne va pas rentrer. Donc voilà, à part ces petits déboires parisiens, on a été accueillis sur le stand de Pink Bra Bazar avec plein de gentillesse. On animait sur ce stand des petits ateliers pour faire des petites culottes, des boxers, une initiation au tricot. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Une petite pochette à lingerie, un masque de nuit et un attrape-rêve. On a fait en dernier avec Caroline. Voilà. Tous ces ateliers étaient super sympas. Bon, ça a été aussi un peu chamboulé à cause de la neige, puisque les participants ne pouvaient pas venir aux ateliers. Mais il y a toujours des dames qui n'avaient pas pu s'inscrire, qui ont pu venir. Et franchement, c'était vraiment un moment d'échange extraordinaire. Sans compter toutes les dames qui sont venues nous voir pour nous rencontrer. Et ça, c'est vraiment que des moments de bonheur et de plaisir de vous rencontrer en vrai. Voilà, j'ai été très contente de vous voir, de pouvoir vous parler. Voilà, toute cette gentillesse, voilà, c'était plein d'émotions. Et voilà, alors je ne suis pas une fille qui a la larme facile ou enfin... Voilà, j'ai du mal à exprimer mes émotions, mais franchement, ça m'a beaucoup touchée. Et merci à toutes celles qui ont pu passer sur le stand
pour venir, pardon, j'en perds mes mots, pour venir nous faire un petit coucou et pour nous dire tout plein de gentillesse. Voilà. Donc, eh ben, le CSF, l'AEF, oui, bien sûr, le CSF, c'était au mois de novembre, hein, Anaïs. L'AEF commençant, donc, eh ben, on commence à faire des tours dans les stands. C'est là que ça devient dangereux, n'est-ce pas? C'est là où on mesure l'ampleur de ce qu'on peut acheter. Alors, j'ai été très raisonnable. En même temps, j'ai pas été frustrée. Je ne suis pas frustrée de choses que j'aurais voulu acheter et que j'ai pas pu. Donc voilà, je me suis fait vraiment plaisir. J'ai pas dépassé mon budget, ça c'est super cool. Et voilà, je suis revenue super contente avec les bras chargés enfin la valise chargée, parce qu'il fallait quand même que je m'assoie sur ma valise pour la fermer le dimanche matin. Voilà. C'est-à-dire que j'ai le biceps qui est encore en courbature aujourd'hui d'avoir tiré ma valise, voilà. Mais bon, c'était cool. Et donc, je vais vous faire voir tout ce que j'ai pu acheter, enfin tout ce que j'ai acheté et les différentes stands sur lesquels j'ai acheté. Donc, je vais me baisser parce que c'est par terre. Voilà, voilà. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber, n'est-ce pas? Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par les tissus que j'ai pu acheter. Donc, je vais essayer de m'organiser, hein, parce que j'aurais dû m'organiser avant, mais bon, voilà. Vous me connaissez. Donc, les tissus. Oui. Donc, je vais essayer d'y aller chronologiquement pour que vous compreniez tout. Parce qu'il y a des choses qui ont rapport avec d'autres, donc voilà, je vais essayer de ne pas trop vous perdre en route. Donc sur le stand de Pink Bra Bazar, il y avait donc Muriel de Mio Maker, Sophie, Tricommande de Sophie, Cécile de Que font mes mains, donc Caroline Création bien sûr, donc elles font de la couture et surtout elles tricotent de ouf. Mais quand je dis elles tricotent de ouf, c'est vraiment pas, voilà, elles font des choses magnifiques à une rapidité, moi ça m'épate. Et après, il y avait aussi Géraldine de Tea for Pirates. Il y avait aussi Julia de Couture et Imaginaire, voilà. Et moi-même, donc nous étions 7. Et donc là, on va dire que nous 3, on est plus couture. Et sur ce stand, on a eu le temps de papoter. Et aussi en dehors du salon, on a eu le temps de papoter tricot et différents patrons de couture. Ce qui me fait penser que j'ai pas pris mon petit calepin où j'ai tout écrit, mais bon bref, je vous le noterai en dessous si je me rappelle pas. Et donc Cécile de Que font mes mains avait tous les jours une robe magnifique. Enfin, elle changeait tous les jours, hein, je veux dire. Hein. Elle n'a pas pris 3 jours la même robe. Non, j'ai pas dit ça. Hein. Si tu me regardes. Non, tous les jours, elle avait une robe super. Donc, j'ai noté ce qui est ses patrons. Et j'ai donc acheté de la viscose pour pouvoir faire ces patrons. Donc, j'en ai trouvé une, voilà, qui est noire, enfin, un fond noir avec des fleurs dessus. Et des petits papillons, voilà. Alors, celle-ci, je l'ai trouvée sur un stand qui s'appelle Tissu à créer. Tissu à créer Paris, c'est des coupons. Alors en fait le principe c'est que c'est 5 € le mètre et que on a des coupons, on prend celui qu'on veut, si on aime, hop, ils nous le mesurent et ils nous disent en gros combien on leur doit. Donc là j'en avais 2 mètres presque. Voilà, pas tout à fait 2 mètres, un petit peu plus d'1,50 m. Et donc je l'ai payé 7,50 € pour presque 2 mètres. Ouais, je crois qu'il y avait 1,80 m. Voilà, donc 7,50 € pour faire une petite robe. Franchement, hein, je vais dire que c'est super raisonnable. Ensuite, on a trouvé, enfin alors ça c'est encore à cause de Cécile qui arrive sur le stand en disant « Waouh, j'ai trouvé des viscoses trop belles et tout ». Et puis vu qu'on est exposant, et ben, on a une petite réduction. Et ça nous fait donc du coup 5 € le mètre aussi. D'accord.
Ah ben j'ai pas pu résister, j'y suis allée. Donc, reviscose. Alors, une viscose, on va dire qu'elle est entre le jaune et le moutarde. Voilà, enfin, elle n'est pas tout à fait moutarde, mais pas tout à fait jaune non plus. Avec des petits nœuds. Alors, celle-ci, elle sera peut-être plutôt, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, mais elle sera plutôt destinée à... attendez, je vais essayer de vous mettre de la lumière. Non, on ne voit pas bien. Elle sera plutôt destinée à faire une blouse. Parce que Caroline et les autres m'ont dit que c'était peut-être pas judicieux de le faire en robe. Je vais voir. Donc voilà, petite viscose. Alors ça, le stand, c'est... Je ne sais pas si j'ai leur carte. Oh là là. Puis ça bouge en plus, voilà. J'ai leur carte. Je vous la montre. Le temps que ça fasse le point. Voilà. C'est un magasin belge. Voilà. Donc la dame et le monsieur sont très très gentils. Et j'en ai pris une deuxième qui est bleu marine avec des espèces de petites bouches. Voilà. Alors pour celles qui sont allées qui sont abonnées à mon compte Instagram, j'ai déjà posté des photos avec tous ces tissus. Donc ça, les deux derniers donc étaient de Albastoff tissu. Albastoff tissu. Voilà. Et le premier était de tissuacréé.fr. Voilà. Et ils nous disent qu'ils seront également à Besançon, à Mulhouse, à Rennes, à Caen, à Nancy, à Strasbourg et à Rennes. Voilà, je pense pour différents salons qui vont arriver dans les prochaines semaines. Donc voilà, deux sites qui sont voilà, avec des viscoses pas très chères sur Albastoff, que je dis pas de bêtises. Ils ont aussi des jerseys, ils avaient aussi des jerseys marinières, un peu toutes les couleurs. Je vous invite à aller voir leur site. Hein. Personnellement, je ne suis pas encore allée. Il faudrait que j'y aille. Et puis, voilà. Je crois que je voulais dire autre chose, en fait, quand j'ai commencé ma phrase, mais j'ai oublié en route. Ça me reviendra peut-être. Donc voilà, deux magasins où on trouve des viscoses pas chères. Et qui nous permet aussi de tester des robes ou des choses, voilà, que si ça ne nous va pas, ben, voilà, on a moins de scrupules qu'une viscose, voilà, qu'on aura payé 17 ou 18 € le mètre. Dernier achat de tissu, c'est pour mes enfants. Alors, je vais essayer de vous mettre l'endroit, voilà. Alors, c'est des licornes, il y a des licornes, il y a des fusées, il y a une planète, enfin voilà, des strass, des paillettes, très girly. Voilà, ça sera pour leur faire un petit pull, peut-être un évidence ou pas, un little évidence ou pas. Voilà, il est en plus en polaire derrière, vraiment super chaud, super chouette. Et celui-là, il vient de la Grange au tissu. Voilà, alors pareil, ils ont un site. Et donc avec ce tissu, ils m'ont offert voilà, des petites épingles. Des petites ouais, des épingles. Et ils m'ont offert quoi d'autre? Ah oui, de l'ourlet rapide, voilà. Je trouve ça plutôt sympa, voilà, c'est un chouette petit cadeau. Donc je vous invite aussi à aller voir leur site parce qu'ils ont vraiment de chouettes tissus. Alors si vous n'êtes pas allé encore voir ma vidéo, ce qui m'étonnerait, j'ai fait un petit vlog sur la EF et donc je vous présente tous les stands. Et donc vous voyez un petit peu plus largement la gamme qu'ils avaient en salon. Mais voilà, en magasin ou sur leur site, il y a quand même beaucoup plus de choix. Voilà, donc ça c'est mes achats de tissus. Donc j'ai été assez raisonnable, hein, 3 viscoses et puis un jersey. Voilà, je trouve que c'est raisonnable. Je me suis pas trop, je suis pas trop partie dans le délire. En même temps, j'avoue que des jerseys, on pouvait aussi en trouver sur Ikati, mais bon, ceux-ci je les avais déjà vus. Il n'y en avait pas un qui me faisait vraiment, enfin voilà, j'avais pas un tissu coup de cœur. Et puis en termes de jersey, pour moi, j'en avais pas vraiment besoin. Il n'y avait pas. Après, il y avait beaucoup de patchs. Voilà, donc chose qui m'intéresse un peu moins. Sauf que je suis passée chez mes amis Petit Pan. Alors, je vous les fais voir de plus près. Voilà, Petit Pan. Et un petit cordon, un petit lien.
Alors, Petit Pan, j'ai une histoire particulière avec eux puisque je les ai découverts bien avant que je me mette à la couture et même je pensais même pas me mettre à la couture à l'occasion d'une visite à Paris où je suis passée à leur petite boutique de Montmartre pour acheter un petit cadeau pour ma petite cousine qui habite sur Paris. Et donc, je lui avais acheté un joli petit ballon avec ses couleurs un peu flashy. Voilà, pour les bébés, c'était, je trouvais ça super rigolo. Et au fond de la boutique, donc, il y avait tous ces tissus rangés. Et j'avais dit à mon mari, waouh, oh là là, il y a des tissus, mais ils sont trop beaux. Et donc, vraiment, j'avais pas l'intention du tout de coudre. Mais ces tissus étaient restés dans ma tête et le mot Petit Pan l'était aussi. Donc voilà, j'en ai profité d'aller sur leur stand pour je dis n'importe quoi, pour acheter ces petits coupons parce que le problème c'est que quand on commande sur internet, ben forcément on a des frais de port. Et donc, voilà. Alors ces petits coupons auront une utilité, je vais vous en parler après. Que vais-je bien faire avec ces tissus ? Qu'est-ce que j'ai acheté ensuite? Alors ça, je ne l'ai pas acheté, c'est un tissu aussi, on va finir avec les tissus. Hein. Ça, c'est ma copine Julia, de Couture Imaginaire, qui m'a offert, ainsi qu'à Caroline, le même coupon pour le lancement des bobines Patterns. Donc voilà, c'était trop gentil, on était trop contente avec Caroline. Donc c'est un jersey avec des bouclettes derrière, donc vraiment, bien sûr avec des ananas, n'est-ce pas? Voilà, donc trop contente, encore merci Julia pour ce cadeau. Donc en tissu, on est ok. Ensuite, sur ce magnifique salon, il y avait, je pose mes coupons, il y avait donc plusieurs séances de dédicaces de plusieurs filles qui avaient écrit des bouquins, et dont Liz Taylor, qui a sorti un bouquin, Je me mets au tricot. Alors pour celles qui me suivent et qui me connaissent, vous savez que j'ai toujours dit, non, je ne me mettrai jamais au tricot. Parce que je pense que c'est une addiction, peut-être pas plus forte, mais aussi forte que la couture. Donc, une addiction à la fois, je trouvais que c'était déjà pas mal. Et puis, j'ai craqué. Alors, je vous explique le pourquoi du comment de mon craquage. Donc, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que Caroline me disait « Tu devrais essayer, c'est cool le tricot. » Pardon. On peut l'emmener partout. Par rapport à la couture, forcément, hein, quand on va dans une salle d'attente de chez un médecin, on emmène rarement sa machine à coudre. Hein. Je ne me vois pas chez le dentiste avec ma machine à coudre. Hein. Bon. Du coup, oui, c'est vrai, le tricot peut s'emporter partout, c'est facile à transporter. On peut faire un petit rang quand on a le temps et puis le poser, enfin voilà. Et donc sur le stand, je vous ai dit tout à l'heure qu'on faisait des découvertes tricot. Et ce jour-là, eh ben, c'était le jour où il neigeait à Paris encore. Et donc, beaucoup de filles n'étaient pas venues. Donc, j'ai dit, bah, pourquoi pas, vu que Fil d'Art nous avait généreusement sponsorisé. Donc, on avait des aiguilles circulaires et de la laine à disposition pour pouvoir se lancer dans le tricot. Et ben, c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà, je suis tombée dedans. J'ai fait 2-3 rangs de rose, si vous avez pu le voir sur Instagram. Et puis finalement, 1 heure après, bah, j'étais partie acheter, je vais vous faire voir. J'étais partie acheter sur l'atelier de la création de la laine et des aiguilles circulaires pour commencer un châle. Alors, grande aventure, hein, n'est-ce pas? Alors, c'est-à-dire que le châle que je suis en train de faire là ne sera sûrement pas très portable. Hein, parce que, plusieurs dames à qui j'ai montré qu'on voulait rester très poli m'ont dit « Ah, oui, c'est un bon début, hein, hein. Non, non, mais vous allez vous améliorer. Ah, oui. » Donc voilà, tout en politesse, m'ont dit que voilà, il y avait encore du boulot, hein. Donc voilà, il a commencé. Alors, autant Caroline avait fait un string, moi c'est plutôt version culotte. Hein. Donc voilà, mon petit châle qui commence. Alors, il est vraiment très moche. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des trous, il y a des moments c'est serré, des moments c'est lâche. Donc j'ai décidé de le mettre pour sortir les poubelles, mais très tard le soir. Voilà,
que personne puisse le voir. Bien caché dans mon col. Voilà. Mais en tout cas, je m'entraîne, ça m'entraîne, je trouve ça rigolo. C'est plutôt, comme disait Caroline, c'est de la trichothérapie. Et ben franchement, c'est vrai. Quand on fait du tricot, ben, on pense à rien. Ça détend vraiment et c'est vraiment assez cool de faire du tricot. Donc, j'ai acheté, n'est-ce pas, 6 pelotes comme ça pour me faire un châle qui est quand même assez grand. Donc j'ai pris un petit, c'est que du point droit avec des augmentations jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose qui sera assez grand. Bon, par contre, je ne sais pas comment arrêter mes mailles à la fin, mais ça, je contacterai mes copines tricoteuses qui m'ont dit, t'inquiète pas, quand tu as un problème, appelle-nous. Donc, attention les filles, vous risquez d'avoir des questions de temps à autre. Suite à cet achat, pas compulsif, mais presque, j'ai donc acheté le guide de Liz Taylor et je peux vous dire que moi qui n'y connais absolument, mais absolument rien en tricot, et ben de tout ce que j'ai pu lire déjà du début, et ben j'ai appris plein de choses utiles sur les types, déjà qu'est-ce qu'il faut avoir comme aiguille. Quelle est la différence entre des aiguilles circulaires et des aiguilles dites normales, quelle taille il faut prendre, la longueur du câble si on prend des aiguilles circulaires, quelle matière, s'il faut les prendre plutôt en bambou ou plutôt en fer ou en plastique, enfin, etc. Des conseils aussi sur le fil, les différents types de fils, parce que bon voilà, ça tous les types de laine ont des noms assez spéciaux et franchement quand mes copines tricopathes là, elles parlent, c'est comme si j'étais dans un autre pays qui parle une autre langue. Donc je me suis donné pour défi de bien lire ce livre parce qu'il est très bien fait. Pour que la prochaine fois, quand elles parleront entre elles, je ne serai pas comme si j'étais au milieu de la planète Mars et que les gens parlaient martien à côté de moi. Donc, et ensuite, elle va nous expliquer tous les points, déjà comment monter les mailles la première fois, et après tous les points, comment tricoter le point endroit, le point envers, les torsades, les côtes, je dis n'importe quoi, etc. Comment on tricote en circulaire. Il y a même les abréviations en anglais, parce que du coup, quand vous commencez le tricot, vous allez sur Ravelry. Je connaissais ce site, mais je trouvais que c'était incompréhensible. Ça y est, j'ai bien compris comment ça marchait. Merci Cécile de m'avoir expliqué. Ce qui fait qu'une fois qu'on sait comment ça servir, elles avaient raison. C'est un lieu de perdition. C'est-à-dire qu'on voit des modèles et des modèles tous plus beaux que les uns que les autres. Et je peux vous dire que même, là, je ne vais pas me lancer dans un patron payant pour l'instant parce que je ne sais pas si j'irai au bout du projet et s'il sera joli. Donc, même en termes de patron gratuit, c'est une vraie mine d'or. Donc, je vous conseille, si vous voulez vous mettre au tricot, déjà d'acheter un bouquin. Celui-ci, je le trouve bien. Je ne connais pas d'autres. J'en connais pas d'autres, donc je ne peux pas comparer. Vous inscrire sur Ravelry. Vous verrez, il y a vraiment plein de modèles. Et donc, ces modèles, j'en ai choisi un de châle que j'aimerais bien faire. Et là, c'est en anglais. Donc, j'ai trouvé la traduction en français. Donc, ça, c'est cool aussi. Et pour faire mon joli châle, je suis allée acheter un écheveau. Alors, un écheveau, c'est ça, pour les néophytes du tricot. Voilà, c'est de la laine, mais qui n'est pas mis en pelote encore, donc il faut le mettre en pelote. Et voilà, alors là, elle est juste trop douce parce qu'elle est mélangée baby alpaga, donc c'est vraiment la laine la plus proche de la peau de l'alpaga, donc une race de lama, avec de la soie et du cachemire. Donc autant vous dire que c'est super extra doux. Mais bon, voilà, vu que c'est une laine qui est quand même assez onéreuse et qui est de bonne qualité, que j'ai acheté chez Laine Amoré, voilà, donc que je vous conseille. Elle a vraiment des... voilà, en plus écrit de la douceur en couleur. C'est vraiment, ça représente vraiment cette marque, parce que il y a plein de chouettes couleurs, il
voilà, selon la qualité de la laine, vous avez des écheveaux plus ou moins onéreux. Il y a vraiment du choix en termes de couleur et aussi de composition. Voilà. Et en plus, eh ben, ce qui ne gâche rien, la propriétaire est un amour. Voilà. Elle est vraiment super gentille, super adorable. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, comme dirait Muriel, mon Graal. Quand j'aurai bien maîtrisé le point, parce que j'essaye d'apprendre en méthode continentale directement pour, voilà, pour gagner du temps, pas apprendre comme ma maman tricotait, mais voilà, apprendre en continental pour voilà, apprendre une méthode, la bonne méthode voilà, en premier. Donc voilà, mes achats tricot. Et donc pour revenir à mes petits coupons de petits pains, eh ben, ils vont être faits pour me faire un sac à projet. Donc je vais me servir du tuto et du patron gratuit, enfin du tuto gratuit qu'il y a sur les Bobbin Patterns. Voilà, hein, merci Caro, pour faire mon petit sac à projet pour mettre mon tricot. Donc, ensuite, qu'ai-je acheté? Donc, je vous ai parlé de l'atelier de la création donc, pour la laine. J'ai aussi acheté, j'ai racheté des aiguilles et un câble chez Lil Weasel. Alors, elle aussi, c'est aussi un stand où... alors, attendez, j'ai sa carte. Je vais vous la faire voir. Lil Weasel. Voilà, je vais vous la rapprocher. Ça va faire le point. Voilà. Alors, Lil Weasel, ils font de la mercerie, fil à tricoter, du tissu, des cours et des ateliers, des livres et des patrons. Donc, ils ont un site internet www.lilweasel.com. Voilà, ils sont sur Paris. Donc, si vous habitez Paris, n'hésitez pas. Donc, ils ont aussi pas mal de laine de plusieurs créatrices différentes. Et voilà, et donc, ils ont tout pour vous équiper. Donc, moi, j'ai acheté des aiguilles et du fil Knit Pro. Voilà, moi j'ai choisi en bambou parce que j'ai trouvé trop sympa en couleur. Et puis il est conseillé pour les débutants de commencer avec des aiguilles en bois. Bon, déjà ça fait moins de bruit et puis pareil que c'est plus facile. Ok. Par contre, on m'a dit qu'il ne fallait pas, fallait faire très attention parce que les plus fines étaient très fragiles. Donc voilà, pas mettre son sac à tricot et s'asseoir dessus par exemple, elle risquerait de casser, ce qui serait quand même dommage. Donc voilà, Lil Weasel, je vous en ai parlé. Quel jeu donc d'autre à vous parler? Petit pan, je vous en ai parlé. Et donc maintenant, il me reste... Non, ça va encore faire bouger la caméra. Hop. Voilà. Je suis passée voir les BG pour acheter le décontracté. Voilà, alors mon mari ne rentrera pas dedans, hein, en XXL. Il va falloir que je grade une voire deux tailles de plus. Mais je trouve sympa. J'ai discuté donc avec les créateurs et il m'a dit que voilà, il a été conçu pour les débutants. Donc il n'y a pas de bord-côte en bas, c'est un ourlet, pareil pour les manches. Donc voilà, il est conçu pour être fait par des débutants. Et donc moi je le trouve plutôt sympa. Bon, déjà j'ai une commande, mon beau papa est passé hier me ramener mes filles. Et il m'a dit, oh il est beau, j'en voudrais bien hein. D'accord beau papa, je t'en ferai un. Pour la fête des pères. Peut-être que d'ici là j'aurai eu le temps. Donc voilà, le patron sweat, le culotté de DBG. Voilà, tant qu'on y est, autant acheter sur le stand et pas payer les frais de port, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Je regarde autour de moi si j'ai rien oublié de ce livre. Voilà. Alors, ce livre, c'est l'atelier créatif des soutifs. Donc, comme je disais, Pink Bra Bazar, donc c'est une association caritative dédiée à l'éducation à la santé du sein et au soutien aux femmes atteintes du cancer du sein. Voilà. Et donc, quand on achète ce livre, donc moi je l'ai commandé directement sur Amazon, direct sur le salon. Quand j'ai vu le modèle, elles en avaient un exemplaire sur le salon. Et donc c'était le dernier sur Amazon. Désolée, donc il doit faire un réassort. Quand on achète ce livre, tous les fonds
enfin, l'intégralité du prix que vous payez est reversée à l'association. Voilà, il n'y a pas... voilà. Donc, il coûte 4,99 € et les 4,99 € vont à l'association Pink Bravata. Alors, qu'est-ce que contient ce livre? Il contient 13 projets qu'on peut faire avec des soutiens-gorge, des vieux soutiens-gorge qu'on veut plus mettre, par exemple, ou que voilà, il y a une baleine qui s'en va, ou voilà, ou qu'on n'a plus envie, voilà. Donc voilà, vous avez un bandeau, vous avez une trousse à maquillage, vous avez des bracelets, un masque de nuit. Alors, je ne fais pas tout voir, il faut l'acheter. Hein. Voilà, en plus, c'est pour une bonne cause, donc voilà. Je vais vous faire voir juste une chose que je trouve mignon, un porte-monnaie, un bracelet, et alors voilà, le doudou monstre. Voilà, que je trouve trop rigolo, fait à partir d'un soutien-gorge. Donc voilà, et nous, tout notre stand était décoré de soutien-gorge customisés par les ateliers qui sont organisés sur Paris. Donc c'était vraiment super chouette et beaucoup de gens se sont arrêtés, nous demandaient si on faisait des soutiens-gorge et on trouvait l'idée géniale et donc c'était super sympa. D'ailleurs, j'avais mon badge, voilà, le badge qu'on portait quasi toutes. I love my boots. Voilà, j'aime mes seins. Tout ça pour dire que voilà, il faut apprendre à se connaître et voilà, à prendre soin de soi au quotidien. Donc voilà, chouette association, en plus dirigée par une personne formidable avec un cœur gros comme ça. Voilà, vraiment que du bonheur. J'ai aussi eu un petit cadeau. Voilà, un petit savon qui sent trop bon, qu'une dame m'a fabriqué, rien que pour moi. Et ça, franchement, c'est trop sympa d'avoir des petits cadeaux faits main. Voilà, ça veut dire que la personne n'est pas rentrée dans un magasin, acheter un truc qui est reparti, mais a vraiment pris du temps pour vous faire quelque chose. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, merci, merci, merci. J'espère que voilà, tu regarderas pour voir mes remerciements. Parce que vraiment, ça m'a vraiment touchée et c'est vraiment trop sympa. Voilà, et ben je crois que nous avons fait le tour de mon AEF. Que dire en général de l'AEF? Et ben c'était un salon plutôt sympa, avec plein d'exposants sympas. On a fait des rencontres magnifiques. J'ai rencontré Canary Lotus, donc si vous êtes aussi dans le tricot, c'est un homme qui fait du tricot et du crochet. C'est vraiment un mec formidable qui dès le premier jour est arrivé sur notre stand et nous a offert à chacune un petit sac de chocolat et bon, alors j'ai pas encore mangé parce que voilà, je voulais vous le faire voir et franchement il me connaissait pas, il connaissait Caroline, il connaissait une ou deux personnes voilà, mais par exemple moi il me connaissait pas du tout et donc il a offert à tout le monde ce petit ballotin de chocolat et ça je trouve que voilà, c'est vraiment un geste où je me suis dit, voilà, il est vraiment généreux et voilà, c'est quelqu'un qui a l'air généreux et qui a l'air de donner sans compter. Donc voilà, c'est une chouette rencontre. J'ai aussi rencontré Zach de Zacadi. Si vous avez pu voir la story de Caro, voilà, où je me secouais les boobs. Voilà, donc voilà, rencontre aussi super sympa. J'ai rencontré aussi Liz Taylor lors de l'achat de son livre et donc elle m'a gentiment dédicacé. J'ai pu revoir Christelle Benetou. J'ai pu revoir aussi Stéphanie, je crois qu'elle s'appelle Licati. Stéphanie, je suis pas sûre. Hein. Mais j'ai un problème avec les prénoms, donc tu m'excuseras si tu me regardes. Voilà, et puis plein de dames qui sont venues nous dire c'est super ce que vous faites, continuez les filles, je vous adore, vous me faites rire, voilà, et ça c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment quelque chose à vivre pour se rendre compte voilà, à quel point c'est extraordinaire. Voilà, alors on attend, moi personnellement et même les autres, hein, on n'attend pas à ce qu'on nous offre des cadeaux, voilà, on veut pas des remerciements, mais quand ça arrive, c'est tellement extraordinaire. On a l'impression qu'on est des stars alors qu'on n'en est pas du tout. Mais non, c'est vraiment, je sais pas comment dire.
c'est difficilement descriptible ce qu'on ressent quand vous venez nous voir et tous les jolis mots que vous avez à dire, l'émotion qu'on voit dans vos yeux de nous voir, voilà, les tremblements, ouais, voilà, ça me met des frissons parce que voilà, c'était vraiment des moments intenses et vraiment, voilà, je vous remercie toutes. Pour votre générosité dans les mots, dans les actes, voilà, c'était vraiment génial. Et puis en dernier, je voudrais remercier mes copines blogueuses, hein, puisque youtubeuses, parce que voilà, on a passé 4 jours magnifiques. Je ne connaissais pas Cécile de Que font mes mains, ça a été une rencontre fabuleuse, une femme pleine de générosité, d'humour. Bon, ça on le savait déjà, hein, avec ses podcasts. On savait déjà qu'elle était, voilà, avec, oui, vraiment d'une gentillesse. Elle a pu me, pardon, elle m'a donné beaucoup de conseils pour le tricot. Vraiment une personne que j'ai hâte de revoir. Cécile, voilà, j'ai hâte de te revoir parce que vraiment, tu es une personne formidable. Bien sûr, mes autres copines que je connaissais déjà d'avant, voilà, vous aussi, hein. Comme d'habitude, on a passé des excellents moments, on a rigolé, vraiment, voilà, quand on se rencontre, c'est vraiment des moments de joie et voilà, hors du temps. On est hors du temps pendant 4 jours, on est dans une bulle et, pardon, et c'est extraordinaire. Voilà, alors je pense que je vous ai assez monopolisé. Mes projets, donc pour finir mes projets, ça va être de continuer à perfectionner en tricot et puis de faire les robes dont Cécile m'a parlé, et puis de continuer à travailler pour les bobines patterns. Voilà, j'étais juste avant de filmer ce podcast, là j'ai fait une petite pause pour vous parler et je vais m'y remettre, voilà, pour que d'ici début mars, notre nouveau patron puisse voir le jour. Voilà, donc j'espère que vous avez bien rigolé, que vous avez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit mot, un petit like, enfin voilà, comme d'habitude, je vous fais confiance. De toute façon, j'ai toujours des retours super sympas. Je vous dis merci d'avance. Et puis, je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt.